qualifié. Tu es digne de te réjouir avec ton peuple. Car ce peuple, Seigneur, qui se réjouit avec toi, s'appelle ton corps, ta plénitude, dont toi manifeste toutes choses en chacun de nous, Seigneur. Car nous faisons un tout avec toi, Seigneur, dont tu es la tête suprême de ton Église. Merci, mon Dieu. Merci ce matin encore d'être dans ta sainte présence, Seigneur. Car tout ce que tu donnes est bon et parfait. Car tout ce que tu fais est juste et louable. Car tu le oui et l'amen. Et il n'y a pas de changement en toi, ni ombre de variation. Tu es le Père des esprits. Tu es le Créateur et l'ennemi de notre âme. Le grand ennemi qui a voulu s'égaler avec toi restera toujours une créature. Alors c'est pour cela que nous avons cette assurance. Avec toi, Seigneur, que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Rédempteur. Et en toi, nous avons tout pleinement, Seigneur. Nous te remercions ce matin, afin que chacun de nous, par l'assistance de ton esprit, puisse nous guider, nous orienter, nous ouvrir encore le voile, Seigneur, qui est encore caché à notre entendement sur le royaume du deuxième ciel, d'où nous devons combattre chaque jour, Seigneur, et chaque instant, Seigneur. Que tu illumines encore les yeux de nos cœurs et que ton esprit de sagesse et de révélation repose sur chacun de nous dans ce lieu. Je m'incline, Seigneur, ce matin, afin d'être ton instrument sur lequel ton onction de ton Esprit Saint repose, Seigneur. Afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions comprendre la description de ce qu'est combattre dans les lieux célestes et non contre la chair et le sang. Merci pour tout, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, ce lieu entre tes mains. Nous lions au nom de Jésus toute force de l'autre royaume qui voulait s'opposer ce matin à ta parole. Nous lions toute principauté et nous chassons dans ce lieu, au nom de Jésus, tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Sortez dans ce lieu maintenant, au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Reçois la louange maintenant et glorifie-toi par ta parole. C'est au nom de notre Seigneur Jésus, Père, nous t'avons prié, te remercions. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, je vous salue, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc soyez les bienvenus dans la maison, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons continuer. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, dans ce
cet enseignement, le titre s'appelle « Les principes du combat spirituel ». Je vais demander mon frère Fabrice de m'amener, s'il te plaît, le tableau. Alléluia. Alors, je pense qu'il y a des choses, ce sera mieux. Alléluia. Donc, ouvrez votre cœur et soyez disposés. Amen. Alléluia. Donc, je vais effacer le ciel. Nous allons rester là. Alléluia. Le deuxième ciel et le troisième ciel. Donc je disais que nous devons connaître, Dieu nous a donné l'autorité de combattre. Et je veux ce matin, tu comprends ce principe, car c'est une réalité que nous touchons chaque jour dans ce monde que nous vivons. Et nous allons voir ce combat existe, même si ça échappe à l'entendement, même si ça échappe à la raison humaine, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas vrai. Alléluia. Donc, nous allons comprendre ce principe, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les professions, bien souvent, que ce soit dans le ministère de l'Éducation, enfin, ce sont les mêmes principes, parce que ce monde appartient au diable. Alléluia. Ça, ne nous faisons pas d'illusions. Donc nous avons dit dimanche que Jésus se trouve dans les lieux célestes au troisième ciel. Le royaume des ténèbres se trouve au deuxième ciel. Nous sommes avec Jésus au troisième ciel. Et notre combat est dans le deuxième ciel. Pas sur les hommes. Alléluia. Donc nous allons élaborer ceci. Donc c'est pour cela que nous voyons, la Bible nous dit, que comme nous sommes assis avec le Seigneur au troisième ciel, que les armes qu'il nous donne pour combattre dans le royaume invisible, ce sont des armes de Dieu et non des armes de l'homme. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ce principe. Et vous allez voir, parmi la panoplie des armes de l'armure céleste que Dieu nous a donnée, et nous sommes chacun revêtus de cela, même si tu n'es pas conscient, mon frère, ma soeur, du moment que tu es chrétien, tu es revêtu de cette armure. À libre à toi d'aiguiser ou ne pas aiguiser les armes. Ça, c'est notre responsabilité. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fera pour moi. Ce n'est pas Dieu qui le fera pour toi. Rassure-toi. Ce sont ses armes. Ça appartient à Dieu. Il nous a revêtus. Mais ce n'est pas lui qui va combattre pour nous. Ce n'est pas lui qui va porter les armes à notre place. Alléluia. Donc c'est pour cela, vous allez voir que la seule arme parmi toute la panoplie de l'armure, des armes, il y a une seule arme qui est offensive. Je le précise déjà. Alléluia. Il y a une seule qui est offensive. Et vous allez voir, c'est cette arme vraiment qui va te permettre, qui va me permettre de désarmer le royaume des ténèbres, les entités qu'on appelle les autorités, les dominations, le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les puissances, tout ce qu'on peut dire,
ce sont des entités spirituelles, des gabarits de démons, comme on peut dire. Quand la Bible parle des dominations, des autorités, des princes, des puissances, ce sont des gabarits hiérarchiques. C'est ce qu'on appelle un homme fort, établi dans les lieux célestes, et qu'il y a des subalternes sur la terre. Ce sont des esprits démoniaques, des démons, qui sont sous sa juridiction, et que ces esprits maintenant agissent par la puissance de l'air que la Bible appelle dans Éphésiens. Le prince de la puissance de l'air sur les humains, qui sont des instruments que le prince du royaume céleste choisit afin d'assiéger son royaume sur terre. Vous savez, quand la Bible dit que le diable est le prince de la puissance de l'air, ça veut dire que, implicitement, que le diable agit à travers des ondes. Alléluia. Des ondes inaudibles. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les esprits, les démons qui parlent aux politiciens, par exemple, dans la politique, quand nous allons le voir, les démons, les esprits impurs qui parlent à travers l'éducation nationale, les esprits qui parlent à travers certains opérants dans le corps médical, ainsi de suite, à travers certains patrons, ainsi de suite, qui sont dans la tranche des sociétés secrètes, et il y en a un grand que nous connaissons, vous savez de qui je parle, de quoi je parle. Comment ils agissent, ça veut dire ils envoient des ondes. Alléluia, ce sont des ondes inaudibles, mais qui rentrent dans les pensées des hommes et des femmes, et que notre intelligence reçoit ces ondes, et qui se convertit en pensée. Alléluia. C'est comme ça, parfois le diable émet de mauvaises pensées en nous. Alléluia. Nous disons, mais comment le diable peut mettre des mauvaises pensées en nous? Nous ne les entendons pas audiblement. Bien sûr, bien que ça arrive. Alléluia. Parce que le diable et les démons parlent audiblement aussi. Comme Dieu, ça arrive de parler audiblement l'Esprit de Dieu à certains de ses enfants et de ses serviteurs. Ça arrive. Donc le diable parle, voici comme ça le diable nous parle, parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il agit à travers les ondes inaudibles. Donc notre pensée est comme un poste récepteur. Alléluia, je vais vous l'expliquer, vous allez bien comprendre. Notre pensée est comme une radio récepteur. Il y a des ondes, pendant même je vous parle, alléluia, il y a des ondes de toutes les fréquences des radios qui existent, qui sont là. Nous ne les voyons pas, nous ne les entendons pas. Ça veut dire, si je prends actuellement une radio, elle est éteinte. Ça ne veut pas dire, parce que la radio est éteinte, les ondes qui vont avec la fréquence que je vais choisir dans cette radio ne sont pas là. Ils sont là, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Comment on va les entendre? Si je prends une radio, je l'ouvre, je mets cette radio sur une fréquence quelconque. Alléluia. Par exemple, 101.4, nous allons entendre ce qui vient des ondes de cette radio par la fréquence de 101.4. Donc ces ondes seront converties par cette fréquence et nous allons entendre ce qui vient par onde d'une manière audible. C'est comme ça ça se fait. C'est exactement la même réalité dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Quand le diable nous met des mauvaises pensées, il met des hommes des mauvaises pensées, c'est exactement la même réalité. Alléluia.
Donc je disais, vous allez voir la seule arme qui est offensive, ça veut dire que nous puissions vraiment attaquer, avancer et aller à l'attaque en avant, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Toutes les autres armes, ce sont des armes défensives. Alléluia. Donc si un soldat comme le légionnaire romain, il pouvait avoir, et ça existait, d'ailleurs c'est pour cela que Paul, je pense qu'il était en captivité, et que lorsqu'il a révélé Éphésiens 6, cette armure aux chrétiens, je pense qu'il regardait les Romains, les soldats qui venaient dans cette prison qu'il était enfermé. Alléluia. Et il a décrit sur les principes spirituels dans l'armure du légionnaire romain qu'il voyait peut-être. Sans doute, ça a inspiré l'apôtre Paul à nous donner cette armure. Ça veut dire qu'il pouvait porter le casque pour protéger son crâne. Alléluia. Ça ne pouvait que le protéger. Il pouvait porter la cuirasse. Alléluia. Qui couvre son estomac, ses cuisses. Ça ne pouvait que le protéger. Il pouvait porter la ceinture qui attache tout l'ensemble de l'armure solidement pour sceller. Ça ne pouvait que le protéger. Il pouvait beau porter le bouclier, ça ne pouvait que le protéger. Il pouvait porter les chaussures, ça ne pouvait que le protéger. Mais la seule arme qui pouvait offenser, le permettre de se défendre, c'était l'épée du légionnaire romain. Alléluia. Parce que l'épée permettait de combattre corps à corps. Alléluia. Dans toutes les autres armes que Éphésiens 6 nous décrit, sauf l'épée de l'esprit qui est la parole, c'est la seule qui est offensive. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, pourquoi tu puisses combattre dans les lieux célestes, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'aimes pas la vérité, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, la prière, tu as de très peu de chances d'être vainqueur. Alléluia. Parce que c'est la seule arme qui te permettra d'offenser. Alléluia. Oui, nous avons l'autorité du nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, oui, bien sûr, que nous lions les principautés, nous allons le voir. Mais ça ne s'arrête pas au nom de Jésus. Il faut défier et rappeler les promesses, la parole de Dieu, pour lesquelles on te lit, ainsi de suite. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas de notre place, il se peut aussi, même en prenant le nom du Seigneur, nous n'arrivons pas à lier également. Donc, il faut bien comprendre ce principe. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, continuons. Je disais, il y a des choses parfois qui existent. Nous prenons ça comme une réforme sociale, éducation, d'une action politique, aux confrontations charnelles. Mais bien souvent, nous ignorons la cause et la source de toutes ces choses. Donc nous avons déjà vu que l'Église est le corps du Christ, ainsi de suite. Donc il est clair que nous chrétiens, frères et sœurs, nous sommes assis avec le Seigneur sur son trône. Le deuxième est au-dessus de nous. Il est devenu notre marchepied, ce qui parle d'assujettissement, comme Hébreux 2, notez, nous n'allons pas tout prendre, Hébreux 2, versets 5 à 9. Alléluia. La Bible a dit, Dieu a tout mis dans les pieds, sous les pieds de Jésus,
Ça veut dire si l'Église est le corps de Jésus, alléluia, c'est sous les pieds de l'Église que les choses sont mises également. Alléluia, pas Jésus est la tête. Quand la Bible dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, il a tout mis sous les pieds de son Église également, toi et moi qui constituent l'Église de Christ. Parce que l'Église, c'est les pieds de Jésus. Donc si toute chose est sous les pieds de Jésus, le deuxième ciel est sous les pieds de Jésus, le deuxième ciel est sous tes pieds, mon frère, ma soeur également. Tu peux les fouler sans avoir peur, car c'est ta position en Christ. C'est ta position. Tu es avec Jésus, assis sur son trône. Je suis assis sur le trône avec Jésus. Je partage la même puissance, la même autorité que Jésus. Ce n'est pas par moi, par mon leadership, mais par le nom de Jésus. Il m'a fait grâce. C'est une grâce. Alléluia. Donc, tout ce que nous pouvons voir, nous devons connaître l'interaction du spirituel et du naturel. Le naturel n'est qu'un reflet du spirituel. Il y a toujours une connexion entre les deux. Alléluia. Comme j'expliquais vendredi dans la prière, le naturel a toujours une connexion sur le spirituel. Je disais dans un quartier quelconque, lorsqu'on voit la drogue sévit dans un quartier. Il y a un trafic de drogue qui se fait là. C'est parce que dans le deuxième ciel, il y a ce qu'on appelle un homme fort. Un homme fort. Il y a un homme fort qui est là, qui s'appelle l'homme fort, un prince de la drogue qui est là. Et il a trouvé un instrument humain pour amener ce trafic. Et à travers cet instrument humain, il y a les démons, les esprits impurs de drogue qui sont en charge pour amener du monde à s'adonner à la drogue. Alléluia. Des esprits de drogue. Il y a des démons de drogue qui sont sous la juridiction de l'homme fort de la drogue. Cet homme fort, ce prince est dans le deuxième ciel. Alléluia. Depuis là, il tire sa juridiction là. C'est comme ça se fait. Alléluia. Ainsi de suite. Dont le naturel a une connexion dans le spirituel. Que nous sachions ou pas, c'est une réalité. Amen. C'est pourquoi nous devons bien comprendre le concept de l'homme fort. Bien comprendre ce concept-là. Parce que je viens vraiment avec vous sur vraiment un exemple qui va illustrer parfaitement ce fait. Prenons Matthieu. Nous l'avons vu ébaucher un peu. J'avais bien dit, je ne vais pas m'étendre vendredi, parce que tout le monde n'était pas là, bien sûr, dans la prière. Matthieu 12, pour bien saisir le concept de l'homme fort. Alléluia. Amen. Et vous savez, ce concept n'est pas uniquement dans le combat spirituel, mais il est aussi dans la délivrance. Vous savez, il arrive à certaines personnes d'être habitées par plusieurs démons. Malheureusement, ça arrive. Alléluia. Et j'en ai déjà chassé aussi. Moi et l'équipe de délivrance, plusieurs démons dans le corps d'une seule personne. Ça existe et ça arrive. Alléluia. Donc, je ne vous apprends rien. Donc, ça peut arriver qu'il y ait une personne qui a 10 esprits qui habitent son corps, 10 esprits différents. Il y a ce qu'on appelle également, parmi
cette colonie un homme fort qui contrôle le reste des esprits qui est dans le corps de cette personne. Et bien souvent, lorsque l'homme fort, il y a deux choses bien souvent qui se passent dans la délivrance. Soit l'homme fort par le premier dans le corps de cette personne. Et lorsque l'homme fort part, automatiquement le reste s'en vont très facilement. Et il y a une deuxième chose, bien souvent, ce sont les esprits subalternes qui partent avant et l'homme fort résiste. Alléluia. Et il tient tête bien souvent. Amen. Je vais souligner quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois. Pourquoi les esprits résistent avant de partir bien souvent? Je vais vous répondre. Voici la question, je lui ai répondu. Et je vais vous le montrer, ou bien, peut-être nous n'avions pas fait attention à cela. Vous savez, lorsque Jésus a ordonné aux démoniaques qui habitaient ce Gadanéen, quel est ton nom? Regardez bien pourquoi Jésus a posé la question à ce démon. Quel est ton nom? Parce que la Bible dit, Jésus avait plusieurs fois dit à cet esprit, sors. Il résistait. C'est marqué dans la Bible. Même à Jésus, les démons résistaient parfois. Pourquoi ça? C'est après avoir dit à l'esprit, sors, plusieurs fois. Jésus lui a posé la question, quel est ton nom? Et ça, par l'expérience, je l'ai remarqué, ça c'est par expérience, je le dis. Lorsqu'on interpelle, on demande à un esprit son nom, il devient vulnérable. Il perd sa puissance. Et il s'en va très facilement. Ça c'est par l'expérience, je l'ai remarqué également. Alléluia. Parce qu'en donnant son nom, il est démasqué. Il devient vulnérable. C'est pour cela que Jésus lui a posé la question. Quel est ton nom? Alléluia. Jésus lui avait déjà dit plusieurs fois ça. Alléluia. Jésus notre maître. Alléluia. Parce que vous allez comprendre, parce que je vais, après cet enseignement, je vais continuer sur l'élaboration de la délivrance. Parce qu'il faut que vous le sachiez aussi. Qu'est-ce que la délivrance? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'un chrétien ne peut pas être habité par des esprits. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont esclaves des démons dans des églises évangéliques. On ne les délivre pas. Donc il faut vous savoir. C'est pourquoi, sur quelle base établie qu'on dit un chrétien qu'il ne peut pas avoir besoin de délivrance. Et pendant ce temps, ils sont bien esclaves des démons qui les habitent. Et ils sont bien liés. Ils ne peuvent pas dire pas ni démons, ils sont bien liés pour le diable. Alléluia. Parce que je le répète, j'en ai déjà chassé des centaines de démons. Alléluia. Et à 97% de ces centaines de démons, ce sont dans les corps des chrétiens. Je les ai déjà chassés. Alors, pour mon pévin, dans ma bonne qualité théorie des hommes, je les foule à mes pieds. Alléluia. Parce que mon témoignage est plus parlant que la théorie des hommes qui n'est pas fondée bibliquement. Alléluia. Je le dis, ce n'est pas pour m'élever. J'en ai déjà chassé des centaines de démons lors de la délivrance. Alléluia. Et l'équipe de délivrance qui est dans cette église, parole qui reste, peuvent le témoigner avec moi. 97% de ces démons, ce sont dans les corps des chrétiens. Alléluia. Amen. Alors les chrétiens ont plus besoin de délivrance que le monde bien souvent. Parce qu'il faut le savoir. Jésus a appelé la délivrance le pain des enfants. Alléluia, il ne faut pas avoir honte. Aujourd'hui, les chrétiens ont honte de la délivrance. Jésus a appelé la délivrance le pain des chrétiens. Tu as honte de manger ton pain? Tu as honte de manger ton pain?
la délivrance, Jésus l'appelle le pain des chrétiens. C'est un pain que Jésus t'offre. C'est une bénédiction. Alléluia. C'est ça que Jésus a dit. Alléluia. Quand une femme est venue lui dire, Seigneur, pitié de ma fille, elle est tourmentée par un démon. Jésus lui a dit non. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Alléluia. Et il a dit la délivrance appartient au peuple de Dieu, premièrement. Premièrement. Parce que lorsqu'on délivre un païen, rien ne me dit que le païen restera délivré. Alors la priorité n'est pas de délivrer les païens, la priorité est de délivrer les enfants du Seigneur qui étaient liés dans le monde avant de connaître le Seigneur. Nous venons tels que nous sommes au Seigneur, mais le Seigneur a pourvu. Alléluia. Ça ne veut pas dire parce que tu convertis l'Esprit de Dieu rentre en toi que les chaînes sont éclatées, les démons s'en vont. Non, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Jamais ce n'est pas marqué dans la Bible. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Alléluia. Ce sont les hommes qui ont échafaudé leur doctrine. Et les pasteurs qui prêchent à leur brebis, leurs églises sont remplies de démons. Alléluia. En connaissance de quoi je peux me permettre de le dire. Les pasteurs qui prônent que les chrétiens ne peuvent pas habiter par des démons, leur église est remplie de démons. C'est exactement comme à Capernaum. Il y avait un démoniaque. Il venait aux synagogues tous les sabbats. Tes noms démons, ils viennent tous les sabbats. C'est dans la Bible, dans les évangiles. Il était tranquille. Pas de point auction qu'a dérangé. Il était là. Il était venu au culte, il était venu au sabbat, à Capernaum. Mais un jour, il y a un monde qui rentrait là. Il commençait à trembler. Il dit, qui as-tu entre moi et toi? Veux-tu me tourmenter avant le moment? Parce que Jésus rentrait vers l'onction. Et l'onction a fait des démons trembler. Alléluia. L'onction fait les démons trembler. Eh bien, Jésus dit, sorti. Jour-là, ça finit pour vous. Alléluia. C'est la même réalité. Il y a des églises, les chrétiens sont habités par des esprits. Ils viennent tous les jours au culte. Ils louent le Seigneur, ils glorifient le Seigneur. Ils viennent troubler quand ce sont des esprits, bien sûr. Des esprits de trouble, d'oppression. Ils ont une tête à eux qui fait mal tous les dimanches. Ils ont loué le Seigneur. Ils sont sincères, bien sûr. Ils font l'effort pour louer l'Éternel. Leurs têtes leur font mal. Peut-être qu'ils ont fait l'effort parce qu'ils ont mal dormi. Diable déjà savent quel dimanche il can péché de louer parce que son esprit d'oppression qui habite. Alors j'ai mal levé. Et diable a dit, démon a dit, jour là encore faut tête à faire mal parce qu'on ne veut pas louer le Seigneur. Alors j'ai mal levé, il a rentré dans l'église, il a vieux figure, il a critiqué, les frères et sœurs ont jugé, il a dit, gardez. Mais qui est responsable? Pasteur, parce que pasteur là, il a dit, pas ni démon. Il a demandé délivrance, pasteur là, il a dit, ça pas normal. Et il a jugé humainement. Mais pendant ce temps, c'est un homme, une femme qui est dominé par l'esprit. Il a jugé humainement. Il a combattre contre la chair et le sang. Aussi, la bon Dieu, nous. Pour combattre l'esprit là, qui a dominé ces ou fait là. Pour les qui viennent le dimanche dans la joie et dans la paix, affranchis, libérés. Jésus a dit, si je vous affranchis, vous serez réellement libres. Eh bien, c'est ça qui se passe bien souvent dans ces églises. Ces personnes viennent, ils louent le Seigneur, ils louent ta tête qui a fait mal, et quand vous partez, tête qui a fait mal. Parce qu'après, tête, mal tête, physique. Parce que là, qu'il dit, va voir un psychologue. Parce que là, qu'il dit, va voir, il est perdu, qu'il dit, va voir un psychiatre. Rentre un séjour en psychiatre, ça va te faire, il y a boué avec médicaments qui ont ouvert pour ta démon qu'on est, avec un dépressif, et quoi trouver, il y a dans l'asile. Qui m'y fait ça? Berger à eux. Ça, je vous le dis, en connaissant de corps, j'aurais pu donner des témoignages, mais je me garde.
C'est ça qui arrive dans ces églises. Au lieu de délivrer, ils ont envoyé un psychiatrique pour perdre des vies à eux, détruire la santé à eux. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, il y a des chrétiens de ces églises, ils viennent ici, nous voir en privé pour la délivrance. Je sais ce que je parle. Amen. Parce que le pasteur n'a pas qu'à délivrer. Mais ça qui est plus malheureux, là, ils ont délivré ici, ils ont qu'à retourner en bas jouk là. C'est ça, moi, pas à comprendre. Ils ont qu'à retourner en bas jouk là. Ils ont qu'à appeler encore en bas jouk là. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. En cas dit, mon Dieu, et c'est fait moi comprendre ça. Sans pas qu'à comprendre. Ils ont qu'à retourner en bas jouk là. Ils ont un esclavage là, des fois. L'esclavage. Ça veut dire le peuple de Dieu, nous aimons parfois l'esclavage. Nous aimons l'esclavage là. C'est pas pour rien, Jérémie, Dieu a dit dans sa bouche, que mon peuple a un peuple à cou raide. Dans leur rébellion, ils se sont formés un chef pour retourner en esclavage. Et rien n'est nouveau sur le soleil. Amen. Non, ça, je fais c'est une parenthèse que je faisais. Alléluia. Pour vous montrer que le monde spirituel est bien réel. Il est bien réel, frères et sœurs. Ne nous voilons pas la face. Nous avons touché des choses dans le monde. Nous avons fait toutes sortes de cultes païennes, adoration des démons. Et vous pensez qu'en venant, Seigneur, que ces démons-là, quand ils sont sortis comme ça, ça t'est trop belle. Jésus aurait simplifié l'évangile. Jésus n'aurait pas dit, en mon nom, chassez les démons. Il a dit, convertissez-vous et les démons partiront. Ça c'est la meilleure solution. Jésus n'a pas compliqué l'évangile. Pourquoi il a donné le ministère de chasser les démons? C'est parce que les démons sont bien réels. Amen. Maintenant, il faut les traiter. On vient tel qu'on est au Seigneur et gloire au Seigneur. Il nous reçoit tel que nous sommes. Maintenant, il faut les traiter. Traiter. Alléluia. Amen. Pour faire prendre conscience. Parce qu'imaginez-vous que le Seigneur, je prends un exemple, je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a conduit comme ça. Alléluia. Mais ça fait partie de son inspiration. Je suis un instrument. Et conduis-moi comme tu veux, Saint-Esprit. Je suis à ta merci. Alléluia. Je suis le gant. Tu es la main. C'est toi qui me conduis. Alléluia. Imaginez, supposons que le Seigneur délivrait systématiquement toute personne qui avait touché toutes sortes de choses et qui était habitée par des esprits. Dès qu'ils te recevoir l'esprit, ils délivré. Comment ces gens se seraient mis en règle après dans le royaume de Jésus? Ils étaient retournés encore toucher ça. Et j'aime ce verset dans Exode 23. J'aime beaucoup prendre ce verset dans le contexte de la délivrance spirituelle. Et ça refait parfaitement. Lorsqu'il dit à Moïse que je ne vais pas chasser en une seule année vos ennemis qui vont vous suivre. En une seule année devant votre face. Je ne vais pas les chasser en une seule année devant votre face. De peur que le pays devienne un désert et que les bêtes sauvages se multiplient contre vous. Mais il dit, je vais les chasser peu à peu devant vous, afin que vous croissiez en nombre et que vous preniez possession du pays, de tout le pays. C'est la même réalité. Mettez ça dans le monde spirituel. Le Seigneur dit qu'il ne va pas chasser tous les esprits un seul coup quand tu viens à lui. Mettez ça dans le monde spirituel. C'est la même réalité. De peur que le pays devienne un désert. Ça veut dire que ta vie, il n'y aura aucun démon et que les bêtes sauvages, des esprits qui sont partis, si tu ne te regardes pas, il y aura ouvrir les 7 démons plus méchants. C'est ça que Jésus a enseigné. Eh bien, c'est les bêtes sauvages, il va se multiplier contre toi. Alléluia. Mais il va les chasser peu à peu.
Afin que tu augmentes en nombre, tu comprends, prendre conscience de certaines réalités. Parfois, il y a la cure d'âme. Il faut comprendre. Pour que tu prennes conscience, ce que tu as fait, il ne faut plus le faire maintenant. Les conséquences majeures, ce qui a été sur ta vie, sur tes enfants, ainsi de suite. Amen. Et que tu prends possession du pays. Que tu contrôles ta vie maintenant comme un pays. Que tu prends possession. Donc, quand nous transposons ça dans le monde spirituel, c'est la même réalité. Allez, pourquoi Jésus a dit que lorsqu'un esprit impur quitte un corps, il parle. Un esprit est tourmenté quand il n'a pas un corps. Parce qu'il ne peut pas se personnifier. C'est ça, il s'envoie, il est tourmenté. Le mot tourmenté veut dire, un esprit, c'est un être. Alléluia. Donc c'est un être désincarné. Il panique. Un esprit, c'est un être désincarné. Il panique. Mais il a une personnalité. Alléluia. Donc, si c'est un esprit, chaque ni un nom qu'a décrit personnalité à yo. Si son esprit de vol, donc non, c'est vol. Son esprit de vol. Mais quand il n'est pas dans un corps, il est désincarné, il est tourmenté parce qu'il ne peut pas actionner comme il veut dans un corps. Il va influencer quelqu'un de l'extérieur, aller voler, ainsi de suite. Mais quand il est à l'intérieur du corps, là, il se personnifie vraiment. Il prend pouvoir aux membres, à la pensée volontaire mouna. Donc, il est bien là. C'est pour ça qu'il n'est pas tourmenté. Lorsqu'ils sont chassés, ils sont tourmentés. C'est pour ça parfois les esprits résistent. Ils résistent. Mais il faut résistance à nos pigrants qui résistent à eux. Pas Jésus, pigrants. Alléluia. Un moment donné, il doit lâcher prise. Et il doit partir. Amen. Donc Jésus a dit, il parle. Mais cet esprit sait comment il était rentré. Il se rappelle comment la porte qu'il a permis d'entrer dans la vie de cette personne a été ouverte. Donc, il a toupé, il a essayé d'ouvrir. Alléluia, l'esprit est parti. Mais il va essayer de retourner un jour. Peut-être cet esprit qui est chassé va nous poursuivre la personne des années sans que la personne sache. Parce qu'il a un but qu'on joue qu'il y a une chance. On chance 6000 qu'on a qui est ouvert pour un jour et qui est rentré. Et c'est ça que Jésus explique. Il a dit, il s'en va. Et un jour, il voit la maison. Vous voyez, les démons appellent le corps des gens leur maison. Et beaucoup d'esprits m'ont déjà dit ça. On a déjà entendu ça dans le ministère de la Défense. Beaucoup d'esprits disent, c'est ma maison. On leur dit, pourquoi tu ne veux pas sortir? Il a dit, c'est ma maison, c'est case en moi, c'est terrain en moi. Il a dit ça, les démons. Ils nous le disent dans la délivrance. C'est ma maison, dont les évangiles sont bien réels. Il dit, c'est case en moi, en bien là. Il a dit, nous, on l'a depuis tel temps l'année, en là, en rentré tel côté, passé, ça t'est fait, ainsi de suite. Alors l'esprit revient. Il dit, vois sa maison, il a perdu, orné, balayé, vide. Alors ça qui intéresse des mondes intéressés, à part case là, orné et balayé, parce qu'il a déjà balayé. C'est le vide. Cette personne n'a pas su combler ce vide. Et c'est là, il a vrai porte là ouvert toujours. Et Jésus a dit, cet esprit, il ne rentre pas, parce qu'il a changé, j'en ai chassé. Alors il a essayé de rentrer vers 7 puis méchants qui, question un jour, il vient chasser, et que l'homme fort, et qui est sorti dernier là, et qui est résisté. Alléluia. Donc, il va chercher 7 esprits plus méchants que lui, et il rentre de nouveau, et Jésus a dit, la vie de cette personne devient pire avant d'être délivrée. Ça veut dire, Jésus dit, mieux vaut été et avec un démon pas délivré. Alléluia. Et c'est pour cela, moi, personnellement, j'ai déjà fait très peu de délivrance dans la vie des païens. Ce n'est pas que je refuse la délivrance aux païens. Moi, qui chrétien païen, moi, en café, c'est un serviteur de Dieu. Mais je prends le temps et la responsabilité d'avertir aux païens la conséquence de ce qui les attend. Que si ils ont touché péché là, ils te mettent des mots là, quoi.
en cas averti yo responsabilité à yo. Alléluia. Parce que mieux ne faut pas précipiter pour chasser des démons à païens. Alléluia. Je me rappelle mon pasteur avant. Je me rappelle, il y avait un homme qui était venu le voir la première fois à l'église et le pasteur lui avait donné un rendez-vous le dimanche pour la délivrance. Et il y a quelque chose, le pasteur n'a pas pu, il a dit de l'excuser, il apporte ça mercredi. L'homme s'est trouvé fâché. Il s'est trouvé fâché. Et son pasteur n'a pas mis de l'eau en bouche et puis parler. Il a dit à cet homme, l'homme était fâché, il a rapporté mercredi. Il dit, Bouga, au ça démon là, Jacques a habité en vous depuis 20 ans. Il y a nous des jours en plus, ça peut faire 10 mal. C'est ce que le pasteur lui a répondu. Il s'est trouvé fâché, vexé. Il dit, démon là, en vous depuis 20 ans, 3 jours en plus, pas changé grand-chose. Alors, on parle pourquoi ou fâché, parce qu'on dit, mais quoi dit? Alléluia. Alors, si Jésus chassait les démons, partait systématiquement, dès qu'on se donne au Seigneur, eh bien, Jésus nous aurait exposé un grand danger. Parce que demain, nous ne pas même ça pourquoi les démons là rentrent en nous. Nous t'avons touché par mégarde, par naïveté, et nous t'ouvrons porte, encore les démons assiégent nous davantage. Non, le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Donc maintenant, revenons à l'homme fort. Enfin, j'ai déjà anticipé un peu sur la partie, sur la délivrance. Donc ça fait partie, ce sont deux enseignements qui sont concomitants de toute façon et qui se complètent. Alléluia. Matthieu 12, je disais, il faut bien comprendre un chrétien, le concept d'un homme fort, qu'est-ce que c'est? Le chapitre 12, verset 29. Jésus dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Vous voyez, lier cet homme fort. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison, alors seulement, il pillera sa maison. Vous voyez? Le Seigneur nous dit, il faut lier. Il faut lier. À ce moment, quand tu viens, tu lis l'homme fort. Si c'est un esprit de maladie, alléluia. Si vous savez aujourd'hui la quantité de chrétiens qui se perdent dans les médicaments, frères et sœurs, c'est incroyable. C'est un fléau même dans le corps du Christ, je le dis. Parce que bien souvent, ce sont des esprits de maladie, de douleur, d'affliction qui les habitent. Ils prennent toute qualité de médicaments et ça a empiré santé à eux, désagréger, détériorer les cellules de leur santé, fragiliser leur système immunitaire. Parfois, quand c'est des esprits, parce que les esprits de maladie existent, lisez les évangiles. Il y en a beaucoup. Esprits de maladie, esprits d'infirmité. Alléluia. J'en ai déjà chassé pas mal d'esprits, des gens qui n'entendaient pas. C'était des esprits. Alléluia. Il y avait un enfant de 8 un jour, sa mère était dans une autre église, elle est venue me voir. Pendant que je priais pour l'enfant, je parlais à l'enfant, l'oreille de cet enfant s'est mis à lui faire mal. Ses oreilles étaient avec du pu, on devait l'opérer. Et c'est là que j'ai dit à la mère, ça c'est pas une maladie physique, c'est un esprit. J'ai ordonné à l'esprit de sortir, il a quitté l'oreille de l'enfant, et l'enfant a été guéri. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes qui n'entendaient pas d'une oreille, c'était des démons. J'ai pris autorité, j'ai chassé l'esprit, et ils ont retrouvé l'entendement. Ça m'est déjà arrivé de chasser des esprits, des gens qui ne voyaient pas. Ils ont retrouvé la vue. C'était des esprits.
Ça m'est arrivé de chasser des esprits de douleur. Des gens pensaient que c'était problème discal ou sciatique. C'était des esprits. Je ne dis pas tous les problèmes discales, c'est des esprits. Je fais bien la distinction qu'il y a des esprits de maladies également qui affligent les corps. Il y a des esprits de paralysie aussi. Alléluia. Donc ça existe également. J'aurais pu donner tellement de témoignages, mais ce n'est pas l'objet. Alléluia. Pour bien comprendre des réalités. Combien de gens qui étaient au bout du suicide? Au bout du suicide. Alléluia. Et le frère Richard peut être témoigné. Et il y avait un homme qui était venu un vendredi ici. Il est venu me voir, on l'a conseillé de me voir. J'ai discuté avec lui, il est venu très tôt le vendredi. Il m'a dit qu'il allait se suicider. Quand il allait se suicider, il a entendu une voix audiblement. Le Seigneur lui a parlé. Et je lui ai expliqué que si tu l'avais fait, que tu serais dans un tourment éternel tout le reste de ta vie. Alléluia. Et quand il est venu le vendredi, j'ai pris le soin de lui dire que tu sais, je préfère t'avertir. Parce que quand il m'a parlé, j'ai vu qu'il était chargé. Je lui ai dit ici, le vendredi dans la prière, il y a les esprits, bien souvent, ne peuvent pas rester cachés. Je te préviens que si tu sens des choses bouger en toi, c'est tout à fait normal. Et tu sais, je lui ai donné rendez-vous avec le frère Charles le lendemain, le samedi. Il m'a dit, si je ne lui avais pas dit ça, était avisé, il serait parti dans l'église. Il dit, mais comprendre, sans pas te dire ça, il te comprendre que c'est l'église là qui t'a ni démon. Alléluia. Tellement il a été torturé pendant la prière. Et pendant qu'on faisait la délivrance, on a donné à l'esprit de mort. Il y avait beaucoup, mais l'esprit de mort était en train de l'étrangler avec ses propres mains. Ses propres mains. Les démons ont utilisé ses propres mains pour l'étrangler. Alléluia. Le frère Richard peut témoigner. Il était là. Alléluia. Des esprits de mort. Alléluia. Ça, c'est courant maintenant. Des esprits de mort. Qui habitent des gens et aussi des chrétiens. Parce que je vous dis 97% de délivrance c'est dans les corps des chrétiens. Combien de chrétiens on a déjà délivré des esprits de mort? Les gens souffraient constamment de mal-tête. Ils ont vu des psychologues. Ils ont pris des médicaments. Des années, ça perdure. Ils ont vu des psychiatres. Ils ont fait IRM. Ils ont fait scanner. Rien. J'ai dit non. Ça, c'est un démon de mort. Et les choses ont été témoignées. C'était des esprits de mort. Eh bien, ces gens sont tranquilles. Ils sont libérés. Amen. Alors, ne donnez pas foi non plus, frère, vous enchaînez dans des médicaments aveuglement, je vous le dis. Parce que quand vous allez des années détruire toutes les cellules, fragiliser votre système immunitaire, maintenant, ce sera difficile aussi de remonter la pente. Même si vous aviez été délivré. Moi, j'ai conseillé plusieurs chrétiens de lâcher totalement tout médicament. Et ils ont guéri totalement restauré. Alléluia. Totalement. Il fallait faire un choix. Soit tu crois à la puissance divine de Dieu, ou soit tu crois à ces choses qui n'arrêtent pas. Tu les prends, mais ça empire ton cas. Il faut faire un choix à un moment donné. Et il faut s'arrêter un moment et réfléchir. Est-ce que je reste avec ma douleur? Ou est-ce que, en prenant des médicaments qui ne retirent pas ma douleur, ça me creuse 5 douleurs en plus? Eh bien, il faut faire un choix. Autant mettre ces médicaments-là en poubelle, et en arrêter douleur, moi, il n'y a qu'à attendre la grâce du Seigneur un jour.
Il faut un moment jouer la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que ce n'est pas le diable qui essaie de nous détruire? Parce que je vous le dis, il y a des princes de destruction de la santé aussi dans le deuxième ciel et qui agissent par des instruments humains à travers les médicaments pour détruire. Parce qu'il y a des princes de destruction de la santé aussi qui existent dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Soyons ouverts, ouvrons nos yeux dans les derniers temps. Alléluia. Ouvrons nos yeux, frères et sœurs. Le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Je n'interdis pas les gens de prendre médicaments. Hein. Mais quand tu vois, tu prends un traitement, ça ne te donne rien, il faut te poser un moment la question. Arrêtez ou continuez. En plus, quand tu vois les effets indésirables, ou quoi voir ça, effet désirable, marqué, c'est ça qui a ou quoi continuer. Comment veux-tu le Seigneur te guérir? Comment veux-tu le Seigneur te guérir? Il va te dire, quand tu vas faire un choix, ma main sera là. Fais un choix. On ne peut pas détruire sa santé et demander le Seigneur de nous guérir. Il faut faire un choix à un moment donné. Ça ne va pas avec nous. Il faut faire un choix à un moment donné. Et il y a une sœur qui m'a donné à lire la notice de son fils. Je lis la notice. Le fils me dit qu'il a dit au médecin, regardez ce qui est marqué infédérable. Quand le médecin l'a dit, ah, vous n'avez pas à lire la notice. Un médecin répond ça. Il y a au moins 30 effets indésirables. Et quand dit Tibouga, vous n'avez pas lu la notice. Et la notice et le médicament qu'il prend pour une crise, effet indésirable, la dit, le médicament là qui a créé au cause des crises. Ou quoi pour un médicament pour une crise, mais effet indésirable, la dit qu'il a occasionné une crise. Alors, on nous caille. Et quand il ne faut pas lire notice. Ils n'ont pas versé en politique de détruire l'humanité. Je vous le dis, ça fait tout le monde vivre. Hein. Ça qu'a fait pharmacien vivre. Ça qu'a fait médecin, infirmier vivre. Ça qu'a fait psychologue vivre, psychiatrique vivre. Ça qu'a fait pompe funèbre vivre et fossoyeur vivre. Ça qu'a fait tout le monde vivre. Parce qu'il y a une politique. N'oubliez pas, il y a aussi des hommes forts établis là. Et n'oubliez pas, ce monde appartient au diable. Appartient au diable. Alléluia. L'été chikungunya. Pour mon pagin, tu savent original, capot fait, capot pas fait. Vous ne pensez que ces princes ne peuvent pas donner une instruction pour créer un virus? Mais bien sûr. À travers cette création, il cache son argent, il a créé un virus. Il y avait un virus là. Il a aussi créé des médicaments, entre parenthèses, qui correspondent à ça. Mais les médicaments, ils correspondent à ça, mais son virus, il a créé, et c'est pour ces médicaments, il n'y a rien à faire virus là, parce qu'après une maladie, son virus, il a créé un microbe, il met encore à mode, et comme ces médicaments-là ne peuvent rien, c'est pour médicaments-là détruire la vie de combien de milliers de monde. Et diable là, content, prince là, content, mouna qui agent un prince des ténèbres du deuxième ciel, content, parce que diable là, qui a pouvoir, il enrichi, et tout le monde content. Sauf c'est là qui est mort. Dans ce monde-là, il faut bien le connaître. Et c'est pour cela que j'ai voulu porter cet enseignement vraiment, frères et sœurs.
Prenons Luc 11. Il faut dire aux chrétiens la vérité maintenant. Il faut parler aux chrétiens franchement. Ce qui se passe maintenant. Nous avons un monde corrompu. À pas la peine de perdre les chrétiens. Les choses, ça n'a pas servi à rien. C'est là nous y est. Donc, il faut nous savoir. Position-nous. Amen. Luc 11, chapitre 11. Jésus le décrit encore davantage là. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Verset 21, Luc chapitre 11. Alléluia. Je prends un exemple. Je reste sur la délivrance. C'est valable aussi pour le monde spirituel. Il y a un esprit d'affliction dans le corps de quelqu'un. Vous liez cet homme fort. Maintenant, vous le chassez. Vous dépouillez ses biens. Eh bien, c'est le désordre, la pathologie qu'il a mis dans le corps de cette personne. Ce sont ses dépouilles. Vous le dépouillez de ses biens. Voici comme ça, il faut comprendre ça. Alléluia. Dans le combat spirituel, l'homme fort qui avait prévu d'amener une révolte, vous le liez et vous le dépouillez de ses biens au nom de Jésus. C'est la même réalité, afin que rien ne se passe. Donc c'est la même réalité. Donc Jésus nous a bien montré ça. Et Jésus a donné ça parce qu'on venait de lui dire, il a chassé un démon au nom de Belzébuth. Donc Jésus implicitement disait, mais avant de chasser démon-là, encore à Tibouga, en lié l'homme fort là qui était diable là. Et en dépouillé bien haï. Alléluia. Et c'est là il a dit, un royaume divisé contre un royaume ne peut exister et une ville ou une maison divisée contre elle est dévastée. Alléluia. Il dit, si moi je chasse l'esprit, les démons par l'esprit de Dieu, qui est le droit de l'Éternel, alors sachez que le royaume de Dieu est avancé, s'est approché devant vous. En employant l'homme fort, Dieu parle de l'interaction entre les êtres humains et le domaine spirituel. Il est naturel pour toute armée d'avoir un chef, c'est normal. Un capitaine ou un général qui donne les ordres et décide ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc le royaume du diable est bien structuré. Et ça, détrompons-nous. Le royaume du diable est bien structuré. Amen. Il est bien structuré. Il fait ses réunions et il donne bien ces choses, le commandement à ses subalternes. Satan choisit ceux qui sont disposés à le servir et les élève à une position de dirigeant sur la terre. Il est évident qu'un dirigeant peut influencer un grand nombre de personnes et aussi causer une grande destruction. Ces dirigeants humains agissent comme les hommes forts du diable et représentent les caractéristiques des principautés qu'ils servent. Ils agissent exactement comme les principautés qui agissent là. Ils les représentent. C'est l'image de ces principautés. Amen. C'est l'image de ces principautés. Nous allons prendre un exemple, une image, vous allez voir, Ézéchiel 28. Ézéchiel chapitre 28.
Ézéchiel 28. Ça décrit la relation entre prince de Tyr et les rois de Tyr. Regardez Ézéchiel 28, hein, verset 1. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Ainsi de suite. Ça, c'est un roi. Alléluia. C'est le roi qui est établi sur la terre. C'est un agent, un instrument sur la terre d'un prince établi. Il reflète la personnalité qu'il a établie. Et maintenant, Dieu décrit maintenant ce prince. Dans le verset 11, le diable qui a établi ce roi, ce prince sur terre. Mais le prince maintenant, Dieu nous relate le prince dans les lieux célestes maintenant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur, tu mettrais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse. Là, il parle du diable. Vous voyez, lisez, faites la comparaison. Vous allez voir ce que Dieu dit du diable, c'est pratiquement les mêmes choses qu'il dit de celui qu'il a établi comme roi sur terre. Alléluia. Il y a une connexion qui se fait. L'instrument sur terre représente le prince qu'il a établi et qui gouverne sa vie, pilote sa vie, téléguide sa vie. Alléluia. Les sociétés secrètes, ils font des alliances lucifériennes. Alléluia. Ils font des alliances lucifériennes. Ils vendent leur âme à Lucifer. Mais en retour, ils soutirent de la puissance. Mais pour combien de temps? Pour perdre leur âme en enfer pour l'éternité un jour, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne se convertissent pas avant qu'ils meurent. Eh bien, les pouvoirs qui soutirent par les pactes qu'ils ont faits avec Lucifer, les donnent droit de dominer. Celui qui domine sur la hiérarchie il est établi dans l'entreprise, c'est parce qu'il y a un prince de domination qui lui donne ce droit de dominer. Il lui donne tous les atouts, toutes les armes, les capacités intellectuelles, logistiques, tout ce qu'il faut pour dominer, parce qu'il est sous une alliance. Sa vie est pilotée depuis les lieux célestes sur la terre. Donc c'est comme ça se fait. Il y a des politiciens. Je vous apprends rien, la plupart des politiciens, ce sont des gens qui sont adeptes à des sociétés secrètes. Donc il ne faut pas que nous nous étonnions qu'un politicien, un président, un ministre peut du jour au lendemain déclarer n'importe quoi, comme le mariage homosexuel. Déclarer n'importe quoi. Parce que le prince qui est là, qui a donné droit, c'est un prince d'homosexualité, de perversion, qui fait partie de la tranche des esprits qui avaient perverti le peuple depuis Sodome et Gomorrhe. Les démons ne meurent pas. Ce sont ces tranches qui ont dominé depuis là. Et ces mêmes démons-là, ça, qui étaient à Sodome et Gomorrhe, c'est eux maintenant, comme on l'a voté, c'est eux maintenant qui dans le monde et qui a inspiré des hommes à avoir des rapports contre nature. Ce sont des démons d'homosexualité. Les démons de Sodome et Gomorrhe existent encore. Ils ne sont pas morts.
Alléluia. Je vois des belles hommes qui viennent parler balo. C'est des anges. Ils ont déjà envie. Bitin yo avait ces anges-là. À s'ouvrir soit faillot. Donc ça existait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pensez que ces démons sont morts, mais c'est eux qui l'ont. Donc ça va en s'aggravant. Parce qu'il y a, dans les communes maintenant, cette loi, maintenant dans les communes, quand vous allez voir maintenant un mariage homosexuel dans une commune quelconque, que ce soit en Guadeloupe ou dans le monde, par le péché qui est amené là, ça va amener un prince sur cette commune, un prince de mariage homosexuel sur la commune établie. Parce qu'il a trouvé une porte là. Maintenant, il a droit légal et ils ont de plus en plus en l'eau, mon camaillé, on commune là ça, non mais non camaillé, femme et femme camaillé, parce qu'ils ont trouvé une porte qui a été ouverte. Alléluia. La Bible dit que Dieu, il n'y a rien qui ne se fait que Dieu ne permet. Il y a une cause à toute chose. Il y a une porte qui est ouverte, et bien c'est même bitin. Il y a un prince qui est établi là. Et il y doit agir. Et de plus en plus, s'il n'y a pas, par exemple, l'Église ne se lève pas, il ne faut pas connaître ça. Les chrétiens sont dormis. Ils ont dit à sa fête, eh bien, ils ont aimé, c'est la première fois que nous voyons ça, sa fête dans la commune, ça. Première fois, ils ont pensé ça comme allant de soi. Et ils n'ont pas fait rien. Eh bien, comprenez, si les chrétiens, à ce moment, n'attaquent pas sur le fond, vous savez, lorsque le prince d'intimidation était venu pour intimider David, le peuple était déjà sous la crainte de cet homme fort, Goliath. C'était un prince d'intimidation qui envoyait Goliath. Le prince d'intimidation a trouvé l'instrument Goliath sur terre pour intimider le peuple. Il était déjà paix. Mais David vini. David pas attendu avancer. Alors, il ne faut pas nous laisser les bitins avancer avant de prendre conscience et prendre part au combat. David est allé vers lui. Il n'a pas laissé y avancer, il allait contre lui et il attaquait au front. Voici ce que Dieu nous demande. Dès que nous voyons ces choses, ce n'est pas attendre que bitin là dégâts, diable a fait dégâts. C'est attaquer sur le champ. Comme David, il a attaqué Goliath sur le champ. Il a couru vers lui. Il n'a pas laissé prendre ampleur. Alléluia. Et le prince de principauté a été lié, brisé, et le peuple a repris courage. Parce que prince d'intimidation la pède. Alors il lâchait puissance, lâchait le peuple, et il reprend courage. Alléluia. Eh bien, par exemple, un cas comme ça, si le peuple ne se lève pas, pour lier l'homme fort de l'homosexuel qui est établi en communion ça et briser cette forteresse, eh bien, qu'il y a un mariage homosexuel qui est fait sans cette communion ça. Mais si le peuple se lève, ça qui est arrêté. Et c'est ça que nous avions fait vendredi. C'est pour vous faire prendre conscience de cette réalité, de plus en plus. C'est la mission, le mandat de l'Église. Il n'y a que l'Église qui peut aller là. Le monde ne peut pas aller là. Parce que le monde n'a aucune justice devant le diable. Aucune justice. Le monde n'a pas la cuirasse de la justice. Nous l'avons. C'est une arme spirituelle. Le monde n'est pas revêtu de la justice de Christ. Il ne peut pas l'attaquer le diable. Mais nous pouvons. Nous avons la justice de Christ qui nous a revêtus de sa justice. Le monde ne peut pas aller là. Alléluia. Mais l'Église peut aller là. Et lorsqu'il y a des choses qui se passent, Dieu demande compte à son Église. Quand il y a des calamités qui se passent dans des pays, Dieu a demandé compte à l'Église. Parce que l'Église a été endormie. Alléluia. Si l'Église se lève, ainsi de suite, il y a des choses qui ne se sont pas faites. Alléluia. Amen.
Je vais m'arrêter ce matin. Là, nous allons nous mettre debout. Comme il y a pas mal de demandes de prière, nous allons nous tenir debout. Alléluia. Et je t'invite dimanche prochain, mon frère, ma soeur, de ne pas rater cette partie. Alléluia. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père très saint, merci mon Dieu. Merci Père éternel, Père céleste, toi qui es assis sur les chérubins, environné d'éclats. Nous te remercions pour l'illumination de ta parole. Ta science, Seigneur, qui reflète, Seigneur, dans tous les coins de nos pensées, Seigneur, de notre intelligence. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as mis en nous, que le monde n'a pas encore, Seigneur. L'excellence de ta révélation et la richesse de ta gloire, Seigneur, que le monde découvre par ton Église, Seigneur. Nous sommes ceux et celles, Seigneur, que tu as établis comme une armée royale pour pouvoir, Seigneur, faire taire, fouler les armes de l'adversaire. Quand tu nous le demandes, Seigneur, car si tu n'avais pas donné ce moyen à ton Église, Seigneur, que serait ce monde instamment, Seigneur? Mais tu limites, Seigneur, quand tu dis, Seigneur, même l'homme du péché qui doit venir bientôt, l'impie, la bête, Seigneur, qui s'élève au-dessus de tous les dieux, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que c'est ton Église qui limite, Seigneur, les dégâts, Seigneur. Alors c'est pour cela que tu nous fais prendre conscience que ton Église, c'est vraiment le sel de la terre, la lumière vraiment de ce monde que tu nous as donné, Seigneur, pour te représenter, mon Dieu. Mais nous savons, une lumière, une lampe ne brille que dans les ténèbres, car une lampe dans la lumière n'a aucune valeur. C'est pour que nous puissions comprendre, tu nous as envoyés équipés, afin que nous portons du fruit, Seigneur, que nous devons aller, Seigneur, dans les ténèbres, briller pour montrer qui est Jésus, que Jésus est vraiment la lumière des nations. Il est venu vraiment détruire les œuvres du diable. Alors ma prière ce matin, que tu peux nous fortifier, que tous ceux et celles, Seigneur, qui avaient déjà baissé le bouclier de la foi, Seigneur, puissent les remettre, Seigneur, et avancer, Seigneur. De prendre, Seigneur, vraiment l'arme, l'offensive, l'épée, qui est ta parole, et offenser, Seigneur, et attaquer, Seigneur, car nous sommes avec toi. Tu es notre chef, commandant, chef, Seigneur. Tu nous précèdes dans toutes choses, Seigneur. Car tu veux, Seigneur, délivrer ce monde par ton Église, Seigneur. Ce n'est pas toi qui sortiras dans ton trône de gloire et venir physiquement sur cette terre. C'est ton marchepied, le ciel et ton trône. Alors, Seigneur, c'est nous tes pieds sur cette terre, ton corps, ton Église, la plénitude de celui qui opère tout en tout, Seigneur. Merci, donne-nous ce courage, donne à ton peuple, ici dans cette Église, parole qui restaure, mais dans chaque Église implantée en Guadeloupe, que tu donnes à ton peuple de l'audace, Seigneur, qui puisse lever la bannière, l'étendard, et être comme des troupes nombreux, Seigneur, pour proclamer ta seigneurie et ta victoire sur toutes choses, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, que tu puisses nous fortifier avec ta force toute puissante, Seigneur. Quand tu demandes, Seigneur, les armes que tu nous as données afin de résister, Père éternel, dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Chaque jour, il y a des choses à surmonter. Il y a des obstacles, des montagnes à planir, à surmonter. Alors, donne-nous la force pour cela. Que ce soit la vigueur du but pour chacun de nous et fortifie nos membres, Seigneur. Relève, Seigneur, le défi dans la vie de chacun de ton peuple, et afin que ton nom seul soit élevé, glorifié. Nous t'élevons, te bénissons, Père, pour l'excellence de tes révélations.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant parce que nous avions mis à part pour lui. Bonjour frères et sœurs, donc nous allons continuer à louer notre Seigneur en lui chantant ce chant de Faisons monter.